Oui, 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 bonjour, rebonjour. Mohamed. Oui, oui, on t'entend très bien. Oui, voilà. Donc, vraiment, merci, Jean-Loup Charles, pour cette intervention et cette présentation de votre parcours, mais aussi de la situation à Djibouti. Nous sommes tous demandeurs de cette expérience et de ce sérieux hein, de M. Jean Louchal. Et c'est un honneur. Les camarades de Belgique, en général, ne vous connaissent pas beaucoup. Et là, c'est l'occasion de faire ce lien. Voilà. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous avons bientôt un an très chargé d'activités, d'actions par rapport au cinquième mandat. Et dans ce cadre-là, chaque fois que vous serez disponible en visioconférence ou en présentiel, nous allons vous proposer d'intervenir. Je voulais dire quelques mots sur la solution, justement, la solution qu'avait évoquée M. Chal. Et effectivement, la solution à Djibouti, c'est s'unir tous, c'est l'opposition unie. Et à Djibouti, l'expérience l'a montré, chaque fois qu'il y a eu une situation intéressante où le régime était sur le point de tomber, c'était suite à une mobilisation de l'opposition. Bien sûr, il y a eu aussi la période où les armes avaient parlé et c'était aussi un moment qui avait fait converger une action forte contre le régime. Aujourd'hui, en 2020, donc en 2020, bien sûr, l'opposition est tout à fait consciente de devoir s'unir tous ensemble, au-delà des communautés, au-delà des régions et au-delà des formations politiques elles-mêmes, pour créer une unité d'action. Je voulais rassurer M. Chal et les camarades de Belgique, mais aussi les auditeurs dans leur ensemble, que bien sûr l'opposition travaille à cette solution de créer une union. Vous comprenez que actuellement, étant donné les résultats de l'USN, reconstruire une union de l'opposition demande d'aplanir les points qui n'avaient pas fonctionné dans le cadre de l'USN et comment faire qu'une future coalition ou un futur groupement, peu importe le type d'organisation qu'il sera, peu importe le type d'appellation qu'il aura, l'opposition va être sûre qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. C'est pourquoi ça prend un temps important. Il y a aussi, parmi les formations de l'opposition, certaines qui étaient tellement déçues de ce qui s'était passé qu'elles ont du mal à faire même un petit pas en direction d'une opposition unie. Mais la relation existe. La relation individuelle entre toutes les personnes de l'opposition djiboutienne existe. Ça, c'est un acquis. C'est un acquis, il faut le savoir. Simplement, pour passer de ces relations personnelles entre les opposants, entre les responsables des formations de l'opposition et créer une structure, un lien entre les structures, c'est une étape qui n'est pas encore arrivée. C'est en train le travail avance, mais évidemment, quand je dis ça, je ne dis rien. C'est évident que le travail doit avancer et c'est évident que ce soit ça. Il faut juste savoir que euh, je ne veux pas tirer la couverture vers mon parti parce que c'est pas le but. Le but, c'est toute l'opposition aux personnes pour libérer Djibouti. Néanmoins, la RD que je représente fait un maximum pour que justement demain une union de l'opposition se fasse et la RD est la plus dynamique dans ce sens-là, dans la mesure où elle rencontre un par un les responsables des formations politiques existantes, les membres des partis, des formations politiques existantes, mais également on rencontre les structures en dehors des partis, parce que la structure appelée société civile aussi doit pouvoir être active pour participer à l'action collective. Donc l'ARD, de son côté, elle tente de faire ce lien entre tous et c'est important de le dire parce que ça permet de savoir que la démarche existe. L'autre point qu'avait évoqué M. Chal, je reviens rapidement, il avait parlé d'un programme
crédible à soumettre aux Djiboutiens et également à la communauté internationale. Bon, il n'a pas dit communauté internationale, mais en tout cas, avoir un programme crédible pour que une alternance puisse être sentie comme possible. Voilà, ça c'est également un point très important parce que il y a un programme de l'opposition à présenter, un programme de l'opposition, mais aussi un programme de société. Demain, si nous arrivons aux affaires, comme on dit dans un langage qui n'est pas terrible, si demain on participe à l'action de diriger le pays, qu'est-ce que l'opposition peut apporter? Quel est le programme? En quoi elle va mieux faire pour Djibouti que l'actuel gouvernement en dehors de la question des droits de l'homme? Évidemment, cette question-là fait partie des projets. Actuellement, sur ce point, donc, actuellement, chaque formation politique travaille sur son programme pour Djibouti, et ces différents programmes en cours de rédaction en interne au niveau de chaque parti, en tout cas pour beaucoup de partis, ces programmes-là seront fusionnés et mis ensemble lorsque l'organisation d'une formation politique de l'opposition sera mis en place. Donc ça aussi, c'est un travail qui se fait petit à petit. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Je voulais rassurer M. Chal sur la possibilité que l'opposition et les idées et les mêmes idées qu'il défend, évidemment, c'est des idées tout à fait indispensables et l'opposition y travaille de cette façon. Merci. Oui, Maki, je suis heureux d'entendre ça, parce que je pense que c'est important. Alors, je sais que dès qu'on va rentrer dans le détail du programme, il y aura des oppositions, il y aura des gens qui seront d'accord, des gens qui ne seront pas d'accord, qui voudront avoir un régime, comme on pourrait dire, plus à droite ou plus à gauche, pour comparer avec les sociétés occidentales. Bon, peu importe. L'important qu'il ne faut pas perdre des yeux, c'est que Guédé fait souffrir la population et qu'il faut d'abord mettre un terme au régime. Et je crois que s'il y a un programme minimum, il est là. C'est d'abord, mettons pas la charrue avant les bœufs, il faut virer Guédé et sa famille et ses obligés. Déjà vaste, hein, mais c'est ça qu'il faut faire. Et après, il y aura forcément une période de transition. Et pendant cette période de transition, les partis pourront exprimer leurs préférences de tel côté ou de tel autre. Mais surtout, mettre un terme à Guédé et éviter à tout prix le tribalisme. Et oui, moi je suis pas d'accord parce que je suis ça, moi je suis pour là-bas, moi je suis ceci. Donc il faut tuer les Afars, il faut tuer tous les Issa, etc. Il faut surtout ne pas rentrer là-dedans parce que c'est le poison qui détruit. Vaste programme, comme dirait l'autre. Oui. Morocco. Est-ce que je peux prendre, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux prendre Bien sûr, monsieur Mohamed Habib, à vous. Je voudrais poser une question à monsieur Jean Louchal et à Maki. Ils ont parlé de l'opposition et tout ça. Je me suis pas bien présenté. Je suis vice-président du FPC, Force de jeunes progressistes en Belgique, pour le changement. Comme on est en partenariat avec le FRUD de Kadhafi, qu'est-ce que vous en pensez FRUD nous parle de Kadhafi, nous parle de l'appel de Bourget. Qu'est-ce que vous en dites, vous deux? Je te laisse parler, Maki? Oui, Jean-Loup, vas-y. Non, vas-y. Alors, Mohamed Habib, donc l'appel du Bourget, bien sûr, c'était un moment de rassemblement de l'opposition à l'appel de M. Mohamed Kadhafi. Cela ne signifiait pas que toutes les formations appelées, invitées et présentes à l'appel des Bourget
soit là pour adopter la lutte armée. C'était pas ça. C'était comment nous rencontrer, comment dépasser le clivage entre les organisations politiques, parce que une telle est armée, une telle est pacifique. Comment ne pas nous diviser sur des lignes qui ne doivent pas nous diviser, parce que rien ne doit diviser l'opposition. Donc c'était un esprit de responsabilité de chaque formation politique pour dire ce n'est pas parce que nous prenons une lutte pacifique que nous ne voulons pas voir les membres du FRUD, que nous ne voulons pas discuter avec les membres du FRUD. D'ailleurs, pendant cette, ça c'est un premier point. Deuxième point, pendant cette réunion, cet appel de projet qui s'est tenu 2 fois, il n'y a pas eu d'appel à la lutte armée de la part du FRUD. J'étais présent les 2 fois, donc je peux en témoigner. C'est bien la preuve que c'était pas l'objet. Voilà. Et alors, évidemment, le FRUD a bien compris l'honneur que toute l'opposition djiboutienne lui a fait, le respect que toute l'opposition djiboutienne lui a fait, et il n'a pas proposé de lutte armée comme solution au problème de Djibouti, pas du tout. Il a juste confirmé que être ensemble, ça nous renforce tous. Voilà, et nous avons rajouté à l'époque en disant que être ensemble avec le FRUD, avec les autres mouvements, ça amène potentiellement le FRUD à ne pas avoir besoin peut-être de lutte armée pour travailler de façon efficace, puisque si tous les Djiboutiens ensemble, le FRUD y compris, agissent pacifiquement, alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de prendre les armes à Djibouti. Et à l'inverse, si malgré l'union de toute l'opposition pacifique, avec la participation de FRUD sur des actions pacifiques, si malgré cela, il n'y a pas de réussite dans l'action politique contre Marguelé, à ce moment-là, chaque formation politique qui n'était pas armée prendra ses responsabilités et réfléchira la concernant pour ce qu'il est possible d'envisager comme type de lutte. Mais ça, c'est une autre étape. La première étape, c'était se voir et ne pas se bouder parce qu'on est armé pour les uns et pacifique pour les autres. J'ai fini. D'accord. Tu as raison, Maki, mais je connais bien Kadami, c'est quelqu'un qui me donne des infos. J'ai constaté 2 choses. D'abord, dès que Kadami met une vidéo ou qu'un des officiers du FRUD diffuse un témoignage ou un appel en son, on a à peu près 80 fois plus d'audience sur Facebook que pour les autres interviews. Alors, c'est quand même un signe qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés, parce que quand je vois que les vidéos de Kadami sont partagées 400, 500 fois, qu'il y a 30 000 personnes qui ont regardé, alors que pour les autres, quand on est à 6, 7 000, c'est pas mal, il y a quelque chose qui touche la population. Bon, moi, je ne suis absolument pas défenseur de forces armées, de partis armés, c'est pas mon truc, et je ne suis pas défenseur, mais j'essaye d'être objectif. Bon, le FRUD armé, honnêtement, c'est quoi? C'est 300 personnes actuellement, 400 personnes. Contre l'armée de Djibouti, ils n'ont aucune chance par les armes. Alors, on sait que des groupes des maquisards peuvent être efficaces, mais face à Guélé et peut-être aux Chinois, aux Américains ou même aux Français, puisque les Français s'étaient interposés en 92, le FRUD armé n'a pas beaucoup de chance. Il peut faire un peu peur, mais c'est tout. Donc, je crois qu'il faut voir le FRUD comme quelqu'un qui a une audience, parce que je vous dis, moi je la vois, je la mesure d'extérieur, hein, je suis observateur. Je vois que dès que le FRUD parle, il y a beaucoup plus d'audience qu'avec les autres. Alors, il y a quelque chose. Voilà. D'accord. Mais nous allons essayer d'avoir la prochaine fois Mohamed Kadami pour avoir plus d'audience. Oui. A priori, vous pouvez regarder sur la page Facebook de la RDHD. C'est colossal. Oui. On s'est rendu compte qu'il a beaucoup d'audience.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est utile tout ça? On verra. L'avenir nous le dira. Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas un fanatique défenseur d'un parti ou d'un autre. Je constate les choses et je vous le dis parce que c'est intéressant quand même de le savoir que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Absolument. Des deux communautés en plus. Probablement, j'ai pas la répartition, mais je vois que ça marche. Et le fait quand même que le fruit d'armée puisse attirer non pas une rébellion, mais des grands mouvements qui affaibliraient l'armée djiboutienne, ça peut pas faire de mal à l'opposition. Absolument.